Je me suis fait une raison, soit je finirai vieil homme quelque part, soit ce sera une fin violente, car nous avons tellement d'ennemis. Une fois qu'on l'a accepté, ce n'est plus qu'une question de temps. Cela viendra aujourd'hui ou demain. D'ailleurs, je sais qu'on ne dira pas en me désignant un jour, c'est l'ancien président du Burkina Faso. On dira, c'est la tombe de l'ancien président du Burkina Faso. On tient cette citation de Thomas Sankara et il y a justement 37 ans que disparaissait Thomas Sankara à l'âge de 37 ans. Son célèbre slogan « La patrie ou la mort nous vaincrons » est devenu un symbole de sa vision révolutionnaire. Il incarne la détermination et l'engagement profond de Sankara, figure emblématique du panafricanisme et fervent défenseur de l'indépendance africaine. Né le 21 décembre 1949 à Yako au Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, Thomas Isidore Noël Sankara a été profondément marqué par une éducation religieuse et militaire. Son père Joseph Sankara, un ancien tirailleur sénégalais, lui a transmis une conscience patriotique qui se renforcera tout au long de son parcours. En pleine instabilité politique au début des années 1980, Sankara gravit les échelons du pouvoir. De secrétaire d'État à l'information en 1981, il devient Premier ministre en 1983 avant d'accéder à la présidence à la faveur d'un coup d'État révolutionnaire en août de la même année à seulement 33 ans. Ce coup d'État marquera le début de la transformation radicale du pays qu'il rebaptisera Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Son discours mémorable du 29 juillet 1987 à Addis Abeba, lors d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, résonne encore dans les esprits. Il y dénonçait la dette imposée aux pays africains en déclarant « Si nous ne payons pas, nos créanciers ne mourront pas, mais si nous payons, c'est nous qui allons mourir ». Malgré sa popularité et ses réformes visionnaires, Thomas Sankara sera trahi. Le 15 octobre 1987, il est assassiné, victime d'un complot orchestré par son ancien camarade Blaise Compaoré, qui prend alors le pouvoir. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara reste une figure incontournable du panafricanisme. Son héritage, ses idées et son image, ce béret rouge, ce regard perçant, inspirent des générations d'Africains et de militants à travers le monde. Sankara est peut-être mort, mais son esprit de lutte et son appel à l'émancipation résonnent plus fort que jamais.